So, eh bien, bonjour. Dans ma vidéo, putain, je te prends un vieux accent anglais. Oh, t'as pigé pourquoi? Regarde-moi ça. Il flotte, il flotte, il flotte, il flotte. Qu'on se croirait en Angleterre. Oui, t'as compris l'accent. Bon, alors, il y a des bonnes nouvelles. Parce qu'il faut pas croire, quand il flotte comme ça, il y a des bonnes nouvelles. Bon, il y en a aussi des moins bonnes. Ah, ça va te plaire. Hein. Bon, mine de rien, mes petites pommes sont en préparation, je suis content. Donc ça a bien donné. Bah ça joue hein, quand t'as pas de gelée, de début de printemps, tu vois. Alors je sais qu'il y a une partie de la France qui ont été gâtés au niveau des grêlons et des gelées. Ici, ça n'a pas été le cas. Donc ça va, je suis tranquille par rapport à ça. Bon, par contre, la flotte, voilà quoi. Alors, bonne nouvelle, pourquoi? Bah tu vois, regarde, je vais te montrer. Ça a poussé sa mère, comme disent les jeunes. Oh, ça a poussé sa mère, ouais, clairement. Voilà, bon, par contre, c'est le feuillage qui pousse. Hein. Ouais, d'accord, bon. Donc, les fraisiers sont tous en fleurs, avec quelques fraises en préparation, qui, de toute façon, seront en retard, parce que ça, c'est des gariguettes. Donc, bah, j'aurai ça, à mon avis, voilà, avec un peu de retard. Même si celles qui sont là, on le voit, elles sont pas mal. Hein, bon. Mais ce ne sera pas encore ça. Mes petites fraises des bois qui, elles, arrivent toujours un petit peu après. On verra s'il y a du retard ou pas. Et puis alors le reste, que ce soit les framboisiers, cassis, groseilles, la vigne, les arbres fruitiers, les poireaux, comme tu peux voir, que j'avais mis, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais fait la vidéo. Ils sont bien, il y en a d'autres encore là-bas. Tout ce qui est ici, c'est les perpétuels. La Tennessee, voilà, tout ça, tous les fruitiers. Ça, c'est les nouveaux que j'ai mis, c'est pour ça qu'il est un peu comme ça, voilà. Enfin, tant qu'il s'enracine. Bon, voilà. Faut le temps, voilà quoi. Je sais pas quoi te dire. C'est un peu déprimant n'est pas le bon terme, mais il flotte, et la température ne monte pas. Il fait une dizaine de degrés. C'est pas suffisant pour le reste, ce qui fait que j'ai une session de semis en pleine terre que j'ai fait. Alors je vais t'expliquer tout scarapé, d'accord? Mon scarapé, c'est mes semis en pleine terre d'épinards qui pour l'instant ne lèvent pas du tout. À l'inverse, mes semis de radis, j'avais fait épinards, radis, carottes. C'est ce que j'avais fait, épipois. Voilà ce que j'ai fait en pleine terre pour l'instant. Les radis, par contre, voilà, ça c'est bon. Tu le vois, il est ici. Voilà. C'est ici aussi, il y en a un peu partout, hein. J'en ai mis un peu partout. Voilà. J'en referai une autre session, je sais pas, je verrai. Peut-être demain, je vais voir. Parce que là tout est détrempé. Donc, c'est quand tu es détrempé comme ça, faire des semis, c'est pas forcément la bonne idée. Il me reste 3 laitues sur ce que j'avais mis sur toute la ligne qui avait été faite. Je les ai mangées en fait. Bon, et voilà. Donc là, je laisse se développer, il m'en reste 3, puis tu peux voir que j'avais remis toute une ligne, et toute la ligne est partie. En fait, elle a été bouffée intégralement, il n'en reste pas une seule. J'avais mis aussi de l'autre côté une ligne de chicorée Carole qui a été... Fais voir, est-ce qu'il en resterait au moins une? Ma main a coupé qu'il n'y en a plus une, il y en a plus une seule. Ok. Donc tout a été bouffé aussi. Donc chicorée Carole, tout a été bouffé. Les laitues, tout a été bouffé. Et puis ma foi, c'est tout. Les bêtes que j'ai remis, j'en ai mis 2 pieds pour l'instant en test. Avant de mettre les 15 autres pieds que j'ai. Ils vont bien, donc je pense que le prochain coup que je ferai une vidéo, tu verras qu'ils sont déjà en terre. Tout ce que tu vois là qui est sorti, c'est mon engrais vert qui pousse. Donc là je le laisse pousser. Bon, ça va, c'est normal, hein. Ça pousse correctement, ça y a pas besoin de s'enquiquiner. Toute la ligne que j'avais semée de navet, tu vois où ça en est. Voilà. Après ici il y a les feuilles des fraisiers qui ont pris un peu dessus, qui fait que bon, le reste n'a pas évolué. J'en avais mis jusqu'à ici. Puis là avec les feuilles, bon elles se sont... Voilà. Ça n'a pas donné, mais c'est pas grave. J'ai toute cette ligne là, donc je pense que je vais pouvoir en refaire aussi. Mais là, encore une fois, il faut que j'attende que le sol s'essuie un peu. Il me reste quelques poireaux encore à consommer, qu'il faut que je consomme. Que je laisse grossir un peu, tant qu'ils ne montent pas en graines. Voilà, je les laisse encore un petit peu grossir, puis on va les consommer, mais je pense que là ils vont commencer à monter en graines. Donc je crois que je vais les arracher en fait. Ouais, je crois même que c'est celui-là, il est en train de monter en graines, toi par exemple. Il se prépare à monter. Et celui-là aussi.
Mais en fait tous, donc il faut que je les prenne rapido. Donc on va les prendre rapido en savon, si on pression à bouffable. Ici j'avais fait exclusivement du radis et de l'épinard. L'épinard n'a pas levé, le radis a levé. Voilà, tu vois un peu, on voit un peu le machin. Et tout ce qui est ici et de l'autre côté, on le voit d'ailleurs, ça commence à lever. Les petits pois, voilà, qui commencent un petit peu à lever, mais de manière assez disparate. L'autre côté, ça a mieux levé. Je sais pas si tu verras là-bas, voilà, ça a beaucoup mieux levé. Et pour l'instant, ça se fait pas bouffer. Bon, on verra, mais c'est pareil. Hein. Putain, un retard en pleine terre, sans voile de forçage, sans rien, d'accord. Après, j'ai ce que j'ai fait sous la serre, qui est autre chose. Peut-être que je te ferai une vidéo de ce qu'il y a sous la serre. Sous la serre, j'ai mes laitues. J'ai pas fait d'épinards parce que j'ai pas la place, malheureusement. Il y a des laitues et les tomates sont déjà mises depuis début avril, depuis le 1er avril. Donc elles se poussent correctement, pas de souci. Alors j'ai fait les carottes et qui lèvent, mais alors en mode vite fait, hein, regarde. Je sais pas, je laisse encore un peu de temps et sinon j'en refais un SMIC, qu'est-ce que tu veux. Encore une fois, j'en refais un. Température basse. C'est dingue parce que tu vois, je vois le thermomètre qui monte sur une semaine, tu te dis super, je fais mes semis, allez c'est parti, et tu te rends compte la semaine suivante ça retombe. Donc pour des levées de carottes, il faut plus de 10 jours. Donc forcément, bon, tu vois, ça repart dans l'inverse. Bon bref, voilà, donc mine de rien, toute cette pluie m'apporte quoi comme avantage? Que tout est bien vert, que les fraises sont bien développées, que tout est bien vert, ça c'est clair, c'est au moins un avantage. Un inconvénient majeur, bon tu te doutes, hein, ce qui va avec la pluie, c'est les limaces, hein, forcément, qui sont malgré tout le système quand même présentes. Et comme il n'y a pas encore grand chose, forcément, voilà, dès que tu mets un truc, ça disparaît. Ce sera plus le cas quand on va commencer à y avoir pas mal de choses, d'où l'importance que mon couvert végétal commence bien à monter, afin de commencer à créer la décomposition. Donc c'est pour ça que là j'attends encore un petit peu avant de remettre des laitues, parce que voilà quoi. Lui, il y a des chances qu'il soit mort. Ça c'est un arbre que j'ai transplanté, pardon. Je laisse voir s'il reprend ou pas. Et il y en a un autre derrière là-bas aussi. C'est possible, c'est des arbres que j'ai récupéré. Hein. Bon, c'est possible qu'il ait pas repris. Celui-là il a repris donc ça va. Bon, voilà un petit peu le principe. Mes topinambours sont pas encore levés, ça m'inquiète un peu. Mais bon, je sais que souvent elles lèvent un peu plus tard. Ah bah si, tiens, j'en ai une qui a levé là. Ok, donc peut-être que les autres vont lever après. Faut que je leur laisse un peu de temps. Mais j'aille vérifier si ça n'a pas été bouffé en dessous. Si ça se trouve, bon, faut quand même vérifier ça. Et puis tout mon champ que j'ai fait de pommes de terre a levé en fait. Là ici j'ai une Tennessee que j'ai laissée, je pense que je la déplacerai. À un moment donné je la déplacerai. Mais pour l'instant ça lève, donc voilà, donc je laisse. Et cette partie là qui n'a pas encore levé, pour une raison, toi, ce qu'elle a. Juste là. Je sais pas trop pourquoi. Bon, on verra. Voilà un petit peu les déboires du fait d'avoir changé les choses et d'avoir... en mine de rien, bon, c'est juste des chemins que j'ai créés. Hein. Et puis ma foi, voilà un petit peu où j'en suis, tu vois. C'est pas une catastrophe, faudrait pas dire ça. C'est pas après super florichon, tu vois, voilà. Bon. Pour l'instant, c'est pas le truc fou. À la même période, normalement, j'ai déjà mes premières framboises. Là, mes groseilles, tu vois, elles sont encore vachement petites. Bon, elles sont toutes vertes, elles sont pas encore... Les framboises, elles sont encore en préparation, tu vois. Bon, voilà, c'est pas... Ouais. Les poireaux, ils sont déjà un peu plus développés. Bon, là, je trouve j'ai recoupé un peu quelques tiges pour les forcer un peu. Bon. C'est comme on aime dire, c'est en mi-teinte. Tu sais, c'est ce terme qu'on aime bien dire. C'est en mi-teinte. Je ne dirais pas que c'est une catastrophe. Ce qui se passe, alors, je pense que toi, ce qui t'intéresse, c'est de te dire, ok, c'est génial, mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas gérer la suite? Alors, c'est très simple. Là, je te fais la vidéo, on est début mai. Là, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que nous réserve la suite. Parce qu'on a bien vu, printemps assez frais et pluvieux. Ok, bon.
Ce qui fait que, comment j'aurais pu faire autrement, parce que c'est toujours pareil, tu vois, c'est dire, ouais, machin, bah tiens, c'est intéressant aussi que tu me donnes un petit peu, comment toi, tu aurais fait autrement, en commentaire. Alors, une des méthodes que j'aurais pu utiliser, dans le principe de comment on aurait pu faire autrement, bah, ça serait de mettre des voiles de forçage. Des mini-tunnels et des voiles de forçage. Voilà, c'est ce que j'aurais pu faire, et ce qui m'aurait permis d'avoir quelque chose d'un peu plus précoce. Je ne l'ai pas fait pour une raison très simple, c'est que dans la configuration de mon système, et ça c'est un des inconvénients de genre configuration, bah, va mettre un voile de forçage là-dessus et un mini-tunnel, avec des arbres plantés dessus, tu vois, voilà. Donc ça, je le sais, c'est l'inconvénient majeur de ce système-là, est que tu ne sais pas mettre d'installation comme ça. Voilà. Il faut, pour ce type d'installation, vraiment des lignes bien droites, avec rien dessus. Voilà, tu vois, et là, tu étends tes machins. Après, j'en suis conscient, je le sais, et puis de toute façon, c'est le projet. C'est le projet. Le projet, c'est de faire un truc le plus naturel possible. Donc, en enlevant tout ce qui est issu, je dirais, de la manufacture pétrochimique. D'accord? Donc, bah, faut être cohérent avec ce qu'on avance, tu vois, et puis comprendre aussi comment on peut faire autrement. Comment on peut faire autrement? Bah, en semant peut-être un peu plus intensément au moment où la chaleur commence à arriver. On sait qu'on a un début de saison plus tardif quand on fait ce modèle-là. Il faut en tenir compte et travailler autrement les choses. Bon. Donc voilà une des méthodes que j'ai pu faire autrement, c'était mettre, je t'ai dit, voilà, le forçage machin, c'est pas possible. Autrement, bah, c'est de se dire, j'attends que le sol soit vraiment réchauffé, que tout soit vraiment réchauffé, et là j'intensifie les cultures de manière beaucoup plus importante. Je sais pas non plus ça reste de fou, mais mine de rien c'est jouable. Ça veut dire faire d'énormes massifs de radis, bien que sur des légumes, tu sais, de ce qu'on appelle de courte durée, c'est pas forcément l'idée la plus intelligente, parce qu'à un moment donné, c'est pas bouffer non plus des radis à chaque repas, on est d'accord, bon. Ni des épinards à tous les repas, et à un moment donné, il y a une saturation qui se fait, quoi. Mais peut-être intensifier plus, d'autant plus que les légumes de courte durée, comme tout ce qui est épinards, radis, laitue, navets aussi, montent beaucoup plus vite que le reste en graines. Enfin, montent très rapidement en graines. Ce qui fait que tu as un délai de consommation qui est assez court. Donc faire des gros volumes, voilà, si on n'est pas capable de pouvoir après les mettre en conservation, bah, ça n'a pas grand intérêt. Tu vois. Donc bref, après il faut plutôt travailler sur du comme je fais, mais c'est après, voilà, ça amène d'autres problèmes. Donc peut-être intensifier, mais plutôt des légumes de forte saison, en fait. Ça veut dire les choux, ça veut dire des choses qui mettent du temps, comme les curcubitacées, voilà. Mais en intensifiant un peu plus, de manière à créer un peu plus de stock. Ça, c'est un des points, voilà, qui peut être fait. Un peu la méthode, si tu veux, la méthode des Québécois. Voilà. Et c'est clairement, je pense, que ce qui va se faire. Donc, ça c'est pour cette partie-là. Pour la dernière partie qui nous concerne, qui est et la suite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour la suite? Eh bien, écoute, c'est très simple. On est début mai. Les seins de glace arrivent fin mai, d'accord? On va regarder comment se composent les 15 derniers jours du mois de mai. Alors là, cette semaine, toute cette semaine-là, c'est pluvieux. La semaine d'après, on est encore dans les mêmes températures, hein, pluvieux et dégueulasse, et puis 10 degrés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir du 15 mai. À partir du 15 mai, quelle est la météo pour les 15 prochains jours? Donc ça veut dire du 15 mai au 25 mai. Et là, si on a encore des températures de merde et un temps pluvieux, ouais, je suis navré de te le dire, mais on va vers un été dégueulasse. Il faut être très clair, on va pas se mentir. Il y a de très fortes probabilités qu'on aille vers un été dégueulasse. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que les tomates en pleine terre, je vais peut-être pas les mettre. Et ce qui fait que cette année, peut-être que je mettrai quelques pieds de tomates, dont je sais pertinemment qu'elles vont être gorgées de mildiou arrivées au 15 juillet. Voilà, comme ça avait été le cas une fois. Parce que s'il pleut sans arrêt, voilà, c'est même pas la peine. Et même si tu isoles et que tu mets des petits toits, ouais, tu gagnes 15 jours, hein, faut pas déconner non plus, mais tu auras quand même le milieu plein la gueule. Et comme de toute façon, je ne traiterai pas, donc autant te dire que voilà, j'ai le milieu d'office qui va s'installer à un moment donné très précocement à cause de l'humidité. Donc, je mettrai quelques tomates très précoces, et puis tout le reste, je ne mettrai pas. Par contre, je vais relancer très rapidement des légumes de saison plus fraîches.
Et donc ça veut dire qu'on va intensifier les pinards, on va intensifier les choux, on va intensifier les bêtes, on va relancer des oignons, on va relancer des poireaux, tu vois ce que je veux dire? On va relancer que des légumes comme ça. Et on va laisser tomber les courgettes, on va mettre les courges par contre, parce que ça je sais que malgré un climat pluvieux et frais, malgré tout, ça donne quand même des résultats, mais je vais intensifier les pieds et je les mettrai en terre forcément très avancés, histoire d'éviter qu'elle se fasse défoncer la tête par les limaces. Voilà concrètement ce qui se passera si c'est le cas, d'accord? Donc il faut complètement inverser le truc en fait, si tu veux. Là, voilà, si on se rend compte que l'été est pluvieux, on abandonne tristement tout ce qui est légumes d'été, en tout cas pour ma part, et on se concentre sur les légumes d'automne. Concrètement, c'est ça. On prend le biais de se dire, ok, bon bah considérons l'été comme un automne. Voilà, et il y a fort à parier que l'automne en plus soit plus chaud. Et donc du coup, si tu veux, en intensifiant les légumes d'automne en été, bah, ça donne des vrais... Voilà, tu rallonges et tu prolonges l'automne en définitive. Donc voilà ce que je ferai. Donc vraiment, le 15 mai va être décisif sur la suite des opérations. Voilà un petit peu, dis-moi toi dans les commentaires bah, comment tu... voilà, si jamais l'été est pluvieux, qu'est-ce que tu comptes faire? Comment tu comptes... voilà, comment tu verrais le truc. N'hésite pas à marquer ta région. C'est bien parce que du coup, ça va te savoir un petit peu. Moi, c'est l'Île-de-France, région parisienne, donc c'est plutôt le nord. Forcément, je serai dans le sud de la France, j'aurai un discours complètement différent. Je serai à l'est, j'aurai encore un autre discours. Je serai en Bretagne, en Aquitaine, j'en aurai encore un autre. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend bien sûr de l'endroit où on est. Pour moi, ça correspond à ce que je viens de t'expliquer. Je te laisse dans la description, comme d'habitude, à tous mes contacts, rejoins mes groupes privés, ma liste email, et je te dis à très vite, ciao ciao.